Vous avez M. Seri Condé qui a déclaré ici, Monsieur le Président, il a dit aussi dans son PV que c'est à travers son talkie-walkie qu'il a appris que Toumba et ses hommes sont les auteurs du massacre. Et les talkie-walkie des services spéciaux. Et, Monsieur le Président, c'est regrettable. C'est regrettable. Monsieur le Président, Monsieur Tchegboro est même allé plus loin. Lorsque vous prenez connaissance de son procès verbal, lorsque vous suivez son interrogatoire dans ses prétoires, il est allé plus loin. Il s'est attribué la version des faits de mon commandant. Il dit que c'est lui qui a sauvé les leaders. Et quand il a sauvé les leaders, le commandant Boubacar Diakité Ditumba l'a suivi. Et arrivé à la clinique Ambroise Paré, celui-ci a sorti une grenade et a menacé de faire sauter la clinique si jamais ces leaders y étaient admis. Et, Monsieur le Président, on peut être aussi cruel. Lisez son procès verbal d'interrogatoire. Suivez son interrogatoire ici. Voilà. Il s'est fait passer pour mon commandant, pour l'héros. Le héros, disons. Il s'est fait passer pour le sauveur. Il s'est fait passer pour le libérateur. Et il fait passer mon commandant pour Marcel. C'est comme ça. On aide la justice de son pays. Monsieur le Président, et mon commandant n'était pas là. Quand ces enquêtes se menaient, c'est le même ministre de la Justice qui était là. C'était les Kéboro qui étaient aux affaires. C'était eux qui étaient hissés à la présidence, aux mêmes services spéciaux. C'était les mêmes PV qui étaient là. C'était eux qui tenaient le pouvoir. Même à l'avènement du général Sekouba, Monsieur le Président. Et vous voyez que cette manipulation a si bien marché qu'elle a fini par trouver écho au sein de la commission d'enquête nationale dite indépendante, parce que le président de cette commission, vous l'avez entendu, déjà lui disculpait Tchegboro, déjà il l'innocentait, et il a conclu à la responsabilité pénale de mon commandant qui n'a pas été entendu par sa commission. Monsieur le Président, vous voyez, dans le même exercice, dans la même entreprise de fabrication d'un coupable tout fait, d'un coupable à tout prix, vous avez un autre élément des services spéciaux, M. Blaise Gomou, qui vous a dit ici, Monsieur le Président, qu'il aurait vu mon commandant débarquer à l'esplanade du 28 septembre avec 4 à 5 pick-up de bérets rouges, des pick-up de couleur blanche, et mon commandant serait descendu d'un autre pick-up de couleur blanche, et que ces bérets rouges seraient venus l'encercler, et que par la suite, ils se sont mis à tirer pour entrer dans le stade. Et on peut être aussi cruel. Vous avez suivi ici Général Bafoué, qui a parlé de l'arrivée des 2 camionnettes, qui a parlé du véhicule de commandement, qui a été très clair, qui a dit que mon commandant est venu après, c'est bien après l'arrivée de ces camionnettes.
bien après l'arrivée de leur véhicule de commandement. Et que, au moment où ils sortaient, les 2 camionnettes avaient fini d'exécuter la sale besoin qui leur a été confiée par le président Dadis. Ces 2 camionnettes et leur véhicule de commandement avaient déjà quitté. Monsieur le Président, il a été établi au cours des débats, je vais y revenir, lorsque je parlerai, j'ai prévu une rubrique par rapport à ça, lorsque je parlerai de l'innocence de mon commandant, et il a été établi ici que mon commandant est venu dans une voiture, dans une jupe, disons, de couleur bleue ou sombre, et M. François-Lucien Fall l'a dit ici, il n'était pas venu dans un pick-up de couleur blanche. Il a également établi que mon commandant, quand il est venu, il s'était fait accompagner par un civil. François-Lucien Fall l'a confirmé ici, Monsieur le Président. Alors, quelle cruauté! Pourquoi aller juste qu'à être tenté de faire porter leurs responsabilités pénales à mon commandant? Monsieur le Président, vous voyez, même colonel Sori Kondé qui a comparu ici, alors il s'était permis d'accuser dans le même sens mon commandant dans son PV, mais finalement il est venu se rétracter devant vous ici. D'ailleurs, l'absence du commandant au pays en ce moment a été considérée comme une aubaine, perçue comme une aubaine pour ces accusateurs, pour ceux qui voulaient faire de lui leur bouc émissaire, pour se blanchir, pour s'innocenter, pour se disculper. Monsieur le Président, en lui faisant porter la responsabilité pénale des faits du 28 septembre, qui est la leur, et non celle de mon commandant, Monsieur le Président. À un moment donné, certains ont même pensé que mon commandant ne vit plus, qu'il serait mort en Gambie. Que Dieu vous donne longue vie, mon commandant. Et M. C.C. Raphaël, c'est lui qui l'a dit dans son procès verbal d'interrogatoire. Il a confirmé ici à cette audience. Donc, il fallait, puisque mon commandant est présumé mort, il fallait lui faire porter le chapeau de leur crime. Mais ils ont tellement réussi dans cette entreprise que certains officiers, Monsieur le Président supérieur, n'étaient pas en reste. N'étaient pas en reste. Vous voyez que général Ansoumane Bafoué, lui aussi, il l'avait accusé dans son procès verbal de déposition, avant de venir se rétracter ici, Monsieur le Président. Avant de se venir rétracter ici, je vais y revenir. Certainement, le fait par lui d'avoir été à la Mecque, au pèlerinage, doit en être quelque chose.